Tu vis de l'infertilité? Ou alors tu penses que l'infertilité, c'est juste une difficulté à avoir un enfant? Écoute ça. I've waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. Quand tu le vis, comme je l'ai vécu, tu réalises que ça vient toucher absolument tout. Ça touche ton corps, ton estime, ton couple, ta sexualité et parfois même la personne que tu es en train de devenir. Les rendez-vous en fertilité, les tests, l'attente, les résultats, vivre au rythme des ovulations, des prises de sang puis des déceptions à répétition. Il n'y a vraiment rien de facile là-dedans. Puis au travers de tout ça, il y a cette question qui s'installe dans ta tête. Puis si c'était de ma faute? Même quand personne te le dit, même quand ton partenaire est bienveillant, la culpabilité trouve souvent une façon de s'asseoir à côté de toi, même si c'est pas le bon siège. Il y a aussi quelque chose dont on parle très peu, la jalousie. I feel you. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce qu'à force de souffrir, voir des annonces de grossesse, des gender reveals, des bébés, des familles heureuses, ça peut devenir extrêmement douloureux. Tu vas être contente pour les autres, là, mais crime, il y a une partie de toi qui est en train d'essayer de survivre. Fait que tu deviens rapidement obsédé par un bébé, puis le monde qui te dit « Arrête de vouloir, puis ça va venir tout seul. » Maudit que t'as envie de les étrangler vivants, ceux-là, avec le cordon ombilical de leur petit parfait bébé. Et souvent, avec le temps, le couple commence à changer. La sexualité aussi. Les relations sexuelles peuvent vite devenir programmées, chronométrées. Je ne dirais pas trop fort, là, mais mon premier, à moi, a été conçu sur un titre comme « Gangbang à la fruiterie ». À un moment donné, tu fais le tour. Tout est soudainement relié à la performance, au calendrier, à l'ovulation. Le désir spontané, il prend le bord parce que le corps est plus associé au plaisir, mais à une mission. Certaines personnes, souvent les hommes, commencent à éviter les rapprochements. D'autres vivent de l'anxiété avant les rapports. Puis plusieurs couples finissent par avoir l'impression d'être devenus des colocs en projet parental. C'est exactement pour ça qu'il ne faut pas rester seul là-dedans. L'infertilité, c'est pas seulement un enjeu médical, c'est une épreuve émotionnelle, relationnelle et sexuelle d'envergure. Fait qu'être accompagné par un psychologue, un sexologue, un conseiller en sexologie ou un professionnel en fertilité peut vraiment aider à protéger le couple pendant la tempête. Parce qu'au milieu des protocoles, des examens, des espoirs brisés, des clear glue pétés sur le mur, il faut aussi prendre soin des deux humains qui essaient simplement de continuer à s'aimer. Abonne-toi pour plus de contenu.